Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivons de l'Évangile. Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B, en lisant les lectures que l'Église nous propose, il y a un petit mot qui peut nous accompagner. Le Seigneur appelle et il envoie. La vocation. Parlant de vocation, nous allons prier aujourd'hui dans notre secteur pastoral d'Ivoire pour notre séminariste Joseph Marie qui nous vient du Vietnam, qui sera ordonné diacre le 24 prochain, donc le dimanche prochain, à la cathédrale de Namur. Nous allons aussi prier pour la semaine qui va bientôt commencer, du 18 au 25 janvier, prière pour l'unité des chrétiens, avec comme thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance ». Jean 15, 5 à 9. Nous allons aussi porter dans nos prières toutes les personnes de nos paroisses qui sont malades, qui sont peut-être découragées avec tout ce que nous traversons. Que le Seigneur qui est sur notre chemin vienne nous rejoindre et nous réconforte dans la force de cheminer avec lui. Bien avant de confier toutes ces intentions au Seigneur et tout ce qui habite notre cœur, reconnaissons nos péchés et humblement demandons pardon. Seigneur Jésus, Fils du Père, envoyé sur notre terre pour que vienne un monde d'amour et de paix, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'agneau de Dieu, venu pour que nous soyons des frères qui s'aiment comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, comblé par l'Esprit Saint, présent parmi nous pour que nous soyons le site de l'amour qui t'anime, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, joie de l'univers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, sauveur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, joie de l'univers. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Il s'est penché vers moi, dans ma bouche il a
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera, nous aussi. Ne savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jean le Baptiste s'est trouvé avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondent: Rabbi, ce qui veut dire maître. Où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole des gens et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu appelle qui il veut, comme il veut et quand il veut. Les conditions que le Seigneur a pour appeler ses serviteurs, nous ne les connaissons pas. Les textes d'aujourd'hui, particulièrement la première lecture, premier livre de Samuel, les textes soulignent le caractéristique de la vocation des prophètes. Parmi ces caractéristiques, on a bien souligné dans la première lecture, Dieu seul en a l'initiative. C'est lui qui appelle. Il choisit qui il veut et souvent il éprouve en appelant des êtres non préparés à cette mission qui les fera affronter les puissants et ramer à contre-courant de l'opinion publique.
Mais il leur donne les armes. Et leur seule arme, c'est l'intimité profonde avec le Seigneur dans la prière, qui vient se placer près d'eux et leur confie sa parole pour en nourrir son peuple. Quand le Seigneur appelle, il nous donne aussi la force pour accomplir la mission. Ce n'est pas notre mission, il nous envoie, nous sommes que des serviteurs. À la lecture de ces textes d'aujourd'hui, donc 1 Samuel et l'évangile que nous venons de lire de Saint Jean, au premier chapitre, versets 35 à 42, si Dieu s'adresse à un membre de son peuple, il est fait toujours par l'intermédiaire d'une tierce personne qui partage notre condition humaine. Et c'est sans doute cela une des merveilles du dessein de Dieu. Qui dit vocation, si vous écoutez vraiment tous les prêtres, les religieuses, qui vous parlent de leur vocation, tout au long de leur cheminement, il y a toujours une personne qui les a aidés, qui les a vraiment soutenus tout au long de leur chemin. En tout cas, de ma part, je n'ai pas entendu la voix du Seigneur qui me disait « Anastas, deviens prêtre ». Non. C'est par les témoignages de beaucoup de prêtres et d'autres circonstances qui ont fait vraiment jaillir vraiment cet appel au fond de moi-même. Dieu nous parle à travers les personnes que nous rencontrons. On connaît bien l'histoire de Samuel. C'est un enfant du miracle, car sa maman, nous le savons bien, Anne, était désespérément stérile. Un jour de grand chagrin, elle a fait un vœu. Si j'ai un fils, il sera consacré au service de Dieu. Et Samuel est né. Anne, bien sûr, a tenu sa promesse. Et voilà l'enfant confié au vieux prêtre Élie, qui est le gardien des sanctuaires de Silo. Attention, Élie ici à ne pas confondre avec le prophète Élie, qui a vécu plus tard. Le récit de la vocation de Samuel est un modèle de réponse à l'appel de Dieu. Un modèle d'acceptation d'une vocation prophétique. Nous avons, il y a quelques éléments que nous pouvons mettre à l'évidence quand on parle d'une vocation prophétique. Il y a un élément, donc le premier élément que je mettrai en évidence, c'est d'abord l'appel. Samuel n'est encore qu'un enfant. Pas besoin d'être âgé, d'être fort, puissant, compétent, tout ce que vous voulez comme qualité. Le Seigneur appelle qui il veut, et comme il veut, quand il veut. Et d'ailleurs, la plupart des temps, c'est dans la faiblesse humaine que Dieu se manifeste. À part l'appel, il y a un autre point, encore vraiment pour renforcer sur l'appel, ce n'est pas Samuel qui a compris le premier qu'il était vraiment appelé par Dieu. C'est le prêtre Élie. Il a su au bon moment comment aider Samuel à discerner la voix de Dieu. Et après Élie, il s'efface. Il n'interfère pas dans ce qu'il connaît comme initiative de Dieu. Nous aussi, dans nos communautés paroissiales, dans notre diocèse, nous pouvons aussi voir en tel jeune homme, tel jeune femme, une vocation à la vie sacerdotale. Pourquoi pas ne pas prier pour toutes ces vocations? Des fois aussi interpeller. Mais je te vois prêtre, je te vois religieuse. Et le reste, c'est le Seigneur qui fait son travail. N'étouffons pas les vocations. Que du contraire, dès qu'il y a une vocation, prions vraiment pour ces vocations. Demandons au Seigneur que l'Esprit soit à l'œuvre devant telle personne pour que vraiment qu'il puisse, au fond de lui-même, intérioriser cet appel. Un autre élément qu'on trouve vraiment dans toutes les vocations prophétiques, c'est la réponse enfin.
en toute liberté. Elle est bien simple, c'est elle qui dit « mais voici ». Répétez 4 fois « mais voici ». Des fois, il y a d'autres qui doutent, qui hésitent, qui fuient, mais le Seigneur est toujours constant. Il revient. Et enfin, Samuel dira, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est le reflet de la totale disponibilité. Samuel s'abandonne. La seule chose dont Dieu ait besoin pour poursuivre son projet d'alliance avec l'humanité. La dernière phrase de ce texte est encore une leçon pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le texte nous dit, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeurera sans effet. Eh bien, dans le cadre de notre vocation, de chaque vocation, nous sommes assurés à chaque instant de la présence et de la force de Dieu. Le Seigneur appelle, il envoie, il accompagne, il donne la force. C'est son esprit qui est à l'œuvre et non pas notre force, nos compétences. Si un prophète, un prêtre compte sur sa force, ses compétences, il va tout droit dans les murs. Mais un prophète, un prêtre qui compte sur le Seigneur, voilà le serviteur de Dieu. La force du Seigneur l'accompagne. A priori, on voit mal le lien entre cette première lecture et l'évangile des gens que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Attention, le Père serait de mettre en parallèle l'appel de Samuel et celui des disciples dans l'évangile. En réalité, Samuel est la figure du Christ, celui qui s'élève à l'appel du Père. On est à un tournant de l'histoire. Dieu poursuit son projet. Samuel sacrera Saul, puis David, dont le Christ est le descendant. Dieu prend l'initiative, mais il faut chaque fois la réponse de l'homme. Alors la face du monde, sera changée. Dieu ne fera pas son œuvre sans nous, ni malgré nous. Il a besoin de nous pour que son œuvre continue. Il appelle qui il veut, comme il veut et quand il veut. Spontanément, après Abraham, après Moïse, Samuel a repris la formule du croyant, celle qui permet au projet de Dieu de se réaliser. Mais voici. Ainsi, devant chaque ordination diaconale ou sacerdotale ou pour les vies religieuses, quand on appelle le candidat ou la candidate, la réponse est « mais voici ». Avec ces « mais voici », il y a une disponibilité pour être au service du Seigneur. En quelques lignes, l'évangile d'aujourd'hui nous fait passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Jusqu'ici, on était dans le temps de la promesse. Désormais est venu le temps de l'accomplissement. Le Messie était annoncé, attendu, et maintenant, le voici. Voici l'agneau de Dieu. André et les disciples en route avec Jésus. Et nous entendons ici la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Comme toujours dans l'évangile de Saint Jean, c'est par des questions que Jésus fait grandir ses interlocuteurs dans la foi. Jean-Baptiste a vu, il a cru, et maintenant il témoigne. Quelque part, nous aussi, nous avons vu, nous avons cru. Maintenant, le moment est venu de témoigner
pour que d'autres aussi puissent vraiment chercher à voir qui est ce Jésus. Grâce à lui, les deux disciples ont vu aussi, ils ont cru et ont commencé à témoigner. C'est ainsi qu'à son tour, Simon est venu. Avec Simon, Jésus franchit un nouveau pas. Le texte nous dit, Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, c'est-à-dire Pierre. » Ces quelques mots, simples, profonds, mais bouleversent toute la vie de Simon. Jésus vient de bouleverser sa vie. Eh bien, quand nous lisons les psaumes 127, on nous dit, « En vain peinent les bâtisseurs, si le Seigneur ne construit la maison. » Le Christ vient de poser la première pierre de sa maison, c'est-à-dire l'Église. En ces jours, je nous demande si nous pouvons prier pour notre diocèse. Nous pouvons prier pour l'Église belge, pour les vocations diaconales. Donc là, ce sont des hommes mariés qui sont au service vraiment de l'Église, pour les vocations religieuses, les vocations sacerdotales dont l'Église en a besoin. Et tout cela selon le cœur de Jésus. À l'exemple de Marie, qui avait dit oui lors de la rencontre avec l'ange, nous aussi, n'oublions pas de redire notre oui chaque jour. Les oui de notre baptême, les oui vraiment de notre mariage aussi, n'oublions pas de les dire chaque jour. Que Marie nous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Seigneur, nous croyons. Tu es notre Dieu. Tu nous appelles tels que nous sommes. Nous croyons en ton Fils Jésus qui nous montre le chemin. Nous croyons à l'Esprit Saint qui accompagne tout prophète et qui accompagne tous tes disciples. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Nous allons confier au Seigneur tous les prêtres dans les 4 coins du monde qui soient vraiment des témoins de l'Évangile. Nous allons prier pour notre séminariste Joseph Marie, qui sera ordonné diacre le dimanche prochain, que l'Esprit du Seigneur l'accompagne. Seigneur, écoute nos prières. Avec la même docilité que le petit Samuel, prions pour toute l'Église, qu'elle reste toujours à l'écoute du Christ, unique parole authentique du Père. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui se donnent au service de la société humaine. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Nos cœurs sont les membres du Christ. Cette parole de saint Paul nous fait prier pour tous nos frères, notamment les plus faibles, les souffrants et les plus démunis, qui sont confrontés à la crise sanitaire. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Le 18 janvier, la semaine de l'unité des chrétiens va débuter. Que notre assemblée soit remplie par l'amour du Seigneur, en ouvrant grand sa porte et son cœur pour prendre les chemins de la rencontre et de l'accueil des autres, pour le bon accueil du pasteur évangélique. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Nous prions pour les vocations diaconales, sacerdotales et religieuses. Seigneur, touche les cœurs de ton peuple, qu'ils soient vraiment au service de l'Évangile en ce monde sécularisé. Envoie ton esprit, esprit de force, de discernement, qui les accompagne sur leur chemin, pour qu'ils vraiment des serviteurs selon ton cœur, toi qui es notre Maître, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire des dieux et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente tout partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, il rendit grâce, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr, Saint Georges, Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur nos serviteurs, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, le prêtre et le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Marie-Louise Radu, Élise Béguin, Jacques et Marie-Paul Sazo, Joseph Sawyer, Gérard Masson, Léonie Ouéron, pour les abbés Jean Gaudémire, André Fourny, Ghislain Bopin, Paul Hennet et le fin de la famille Hennebon, Germain Famry, Marie-Thérèse et Elisabeth Tonglé, Marie Avanloup et leurs époux, Émile Faucan et des fins de la famille Faucan, Enrode et Maréchal. Nous prions pour Arsène et Emma Cornet, João Cardoso, Palmira da Costa, Maria Carolina da Costa, Cardoso et José Alvarez Veira, Alphonse Copine, Paul Lambert, Cédric Bouy et des fins de la famille Bouy-Dumont, Lambremont. Nous prions pour Hubert Custine, Jean Delobe et des fins de la famille Delobe-Pearson, Arthur Ragon et des fins de la famille Ragon-Custine. Nous prions pour Pearson Philippe, Donné Joseph, Goffo Marie et des fins de la famille Sauvé-Barcio. Nous prions aussi pour tous les défunts de nos familles, de nos paroisses. Reçois le Seigneur dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En disant la prière de notre Père, nous allons penser à tous les séminaristes et à toutes les personnes qui se recherchent sur leur chemin. Que le Seigneur les accompagne et que l'Esprit du Seigneur soit à l'œuvre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à nos familles, à nos communautés paroissiales, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Pour moi, Seigneur, tu as dressé la table et ma coupe me remplit de joie. Prions le Seigneur. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi le pouvoir de te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le dimanche prochain, donc le 24 à 15h, à la cathédrale de Namur, nous serons dans la joie d'accueillir Joseph Marie, séminariste en stage dans nos paroisses, sera ordonné diacre en vue du sacerdoce. Alors, malheureusement, ce jour-là, il n'y aura que 15 personnes à la cathédrale, mais nous allons mettre sur la page Facebook de notre secteur le lien où on peut le suivre directement. Nous prions donc pour les vocations dans notre diocèse, dans nos paroisses. À partir du 18 janvier jusqu'au 25 janvier, c'est prière de l'unité pour le chrétien. Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance. Chaque jour, pensons vraiment à cette prière pour l'unité de chrétiens. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.